Cette vidéo va vous montrer comment passer de la notation d'intervalle à celle de valeur absolue. Cette deuxième vidéo va donc vous montrer comment appliquer la propriété de droite à gauche. Voyons un premier exemple. Dans cet exemple, on veut traduire x appartient à l'intervalle moins de 5 en notation valeur absolue. On peut d'abord commencer par représenter graphiquement l'intervalle. Pour écrire la notation valeur absolue, il faut connaître les valeurs des nombres a et r. Commençons d'abord par calculer le nombre a. Le nombre a est le centre de l'intervalle. Il est donc naturel de penser qu'il est égal à la moyenne des bornes de l'intervalle. Ici, les bornes sont moins 2 et 5. Le nombre a est donc égal à moins 2 plus 5 divisé par 2, ce qui nous donne 3/2 ou encore 1,5. Passons maintenant au calcul du nombre r. D'après la propriété, on sait que la borne supérieure de l'intervalle est égale à a plus r. On en déduit donc que r est la différence entre la borne supérieure de l'intervalle et le nombre a. Ici, cela nous donne r est égal à la borne supérieure, soit 5, moins a, 1,5, autrement dit, r est égal à 3,5. Il reste maintenant à appliquer la propriété pour écrire la valeur absolue. X appartient à l'intervalle moins de 5 peut s'écrire sous la forme x appartient à a moins r, a plus r, avec a égale à 1,5 et r égale à 3,5. D'après la propriété, ceci est équivalent à valeur absolue de x moins a est inférieur à r. Autrement dit, x appartient à l'intervalle moins de 5 est équivalent à valeur absolue de x moins 1,5 est inférieur à 3,5. Les crochets sont ici ouverts, ce qui justifie que l'inégalité est stricte. Passons maintenant au deuxième exemple. On veut traduire que x appartient à l'intervalle moins 4, 2. On peut d'abord représenter l'intervalle. A est la moyenne des deux bornes de l'intervalle. Ici, cela nous donne moins 4 plus 2 divisé par 2, soit moins 1. R est égal à la borne supérieure moins a, ce qui nous donne ici 2 moins moins 1, autrement dit 2 plus 1, ou 3. X appartient à l'intervalle moins 4, 2 peut donc s'écrire sous la forme a moins r, a plus r, avec a égale à moins 1, et r égale à 3. D'après la propriété, ceci est équivalent à valeur absolue de x moins a inférieure à r. Ce qui nous donne x appartient à l'intervalle moins 4, 2 est équivalent à valeur absolue de x moins moins 1 inférieure à 3. Ici, les crochets sont fermés, donc l'inégalité est bien large. Finalement, on obtient x appartient à l'intervalle moins 4, 2 est équivalent à valeur absolue de x plus 1 est inférieur ou égal à 3.